Mes amis, je vous vois inquiets. Et toi, ma bonne Armandine, bien angoissée. En entendant la cloche tout à l'heure, vous avez pensé que monsieur le curé disait une deuxième messe. Mais ça sonnait à une heure inhabituelle, et surtout, ça n'arrêtait pas. C'était bien le tocsin et pas le feu, j'aurais préféré. La nouvelle nous est tombée dessus comme la foudre. Mais vous vous y attendiez un peu. Moi aussi, j'ai espéré jusqu'au dernier moment que Guinaud n'aurait pas été obligé d'afficher ce sacré avis de mobilisation générale sur les affiches que la maréchaussée m'a remises. Je peux vous dire que ma main tremblait tout à l'heure en inscrivant cette date, 2 août 1914. Oh, ne dramatisons pas, monsieur le maire. Notre président, monsieur Raymond Poincaré, a déclaré, je l'ai lu ce matin dans mon Figaro, que la mobilisation, ça n'était pas la guerre, seulement le moyen d'assurer la paix. Baliverne, maître Leroy, faut pas croire ce que ce Napoléon raconte. Il n'a qu'une idée en tête, ce Lorrain, la revanche. Pour moi, le seul qui aurait pu éviter la guerre, c'est Jaurès. Mais voilà, ils l'ont assassiné avant-hier. Qui osera prétendre que c'est pas un complot? Alors Augustin, tout le monde ici connaît tes opinions. Tu as le droit de les exprimer. Mais moi, en tant que maire et revêtu de mon écharpe, je dois t'interdire d'insulter notre président par un surnom que tu as vu dans l'Humanité, là. Et puis, devant cette pauvre Armandine, qui a 2 enfants qui vont partir, fais attention à ce que tu dis. Justement, si je pense que ceux qui, comme Jaurès, veulent éviter la guerre ont raison, c'est à cause de femmes comme Armandine. Hein, maître Leroy? Bah, qu'est-ce que j'ai à voir avec les pacifistes? Ben, les bannettes. C'est bien eux qui font valoir votre métairie. Dites-moi alors comment, sans ces 2 gars, avec son mari à moitié estropié, l'Armandine va finir ses métives? Des métives qui n'ont jamais été aussi bonnes depuis des années. Et les battages, et les vendanges. À moins que, bah oui, à moins que vous y donniez la main, vous, maître Leroy. Ah, mais je ne vous permets pas. Alors, messieurs, c'est pas le moment, hein. Rassure-toi, Armandine, tu auras de l'aide, j'y veillerai. Vous êtes bien bon, monsieur le maire. Justement, quand j'ai appris la terrible nouvelle, parce que j'ai rencontré Guinaud, je me suis dit que peut-être notre deuxième qui a juste fini son service et qui est revenu cet hiver, il pourrait peut-être avoir la permission de rester un peu, vu que son cadet est toujours au régiment Angoulême. Et aussi, que maître Leroy, il pourrait peut-être nous appuyer un peu. Mais ça, ma bonne Armandine, c'est pas notre pouvoir. Tu dois bien comprendre que ta situation n'est pas unique, elle est celle de bien d'autres. Et puis, il ferait des exceptions, ça va entraîner beaucoup de complications. Et puis, comme le disait maître Leroy à l'instant, c'est pas la guerre et c'est pas fait pour durer. Monsieur le maire a raison. René et Edgar seront de retour en septembre. Et pour terminer les moissons, je vais faire en sorte que vous ne soyez pas dans la peine. Moi aussi, j'ai bon espoir. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Retourne-t'en chez toi, Armandine. Ces 2-là, puisqu'ils restent parce qu'ils ne sont pas en âge, ils vont s'occuper de toi. Ça sera pas long. Juste le temps de foutre la frousse aux boches. À son Augustin, si tu n'étais pas un ancien combattant de 70, tu me répondrais de tes insultes. Au fait, Guinaud, tu es passé dans les fermes et les hameaux, distribuer les consignes? À la lettre, monsieur le maire. Pensez. Je les connais tous, ceux qui devaient partir. D'abord, je leur ai annoncé, parce que la pancarte, je n'étais pas certain qu'ils aillent la lire, bien que je l'ai crié après l'avoir tambouriné. Je leur ai répété 2 fois qu'il fallait qu'ils aillent à Besace bien garnis pour au moins une journée, de bons brodequins, et que le voyage était payé, comme c'était marqué sur le carnet. Et pour le linge, tu leur as dit? Ah oui, ça aussi. Quand je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de se charger en dessous, parce que vous étiez certain qu'ils seraient de retour dans un mois. Il y en a, comme le Charpie des Gorges, qui étaient soulagés. Et tout le monde sait qu'ils ne portent pas de chaussettes et de caleçons en été. Hein? Alors pour en changer, il fallait qu'ils en aient des propres. Dites-moi, mon brave Guinaud, ceux que vous avez rencontrés, quelle impression ils vous ont faite? Ah, c'est-à-dire, ils étaient... Enfin... Ils étaient...
comme quand on apprend une mauvaise nouvelle. Ah, c'est vrai que certains étaient en colère, mais dans l'ensemble, ils étaient tous remontés contre le Boche. Ben voyons, vous croyez peut-être qu'ils allaient tous à danser? Mais rassurez-vous, cher maître, et vous, monsieur le maire, les hommes de notre commune, comme ceux de la France, ne sont pas des poltrons. Ils vont y aller au casse-pipe, et en chantant encore. Depuis le temps que vous et vos journaux leur rabâchez que les Boches sont des couards et qu'ils vont se sauver au premier coup de fusil, ils n'en ont pas peur. Mais vous avez oublié de leur dire qu'en face, il y avait des fusils et des canons, et qu'ils seraient un certain nombre à ne pas revoir leur famille et leur pays, qu'ils verraient tomber des copains à côté d'eux, comme moi j'ai vu en 70. Saint-Augustin, ne m'oblige pas, hein, en tant que représentant de la loi, à désigner ton caractère défaitiste. Il n'y a rien de défaitiste dans mes propos. Si j'étais de la classe, j'irais. Et même si j'étais encore assez jeune, j'irais de ce pas signer un engagement. Mais je ne supporte pas que vous imaginiez que je suis un défaitiste. Je suis un pacifiste. C'est une notion une nuance que vous ne semblez pas comprendre. J'ai notion de la patrie et je veux la défendre. Seulement, je n'admets pas que l'on cache la vérité à ceux qui partent en leur disant qu'ils seront revenus pour faire les vendanges. Et indemnes. Ayez tous les deux le courage et l'honnêteté de reconnaître que nous sommes à la veille d'un terrible et mortel conflit. Allons, allons, monsieur Perle. Mais personne n'a oublié qu'en 70, vous avez été un vrai combattant. Ah, je crois que dans des instants pareils, nos paroles dépassent un peu nos pensées. Maître le roi a raison, allons plutôt voir comment ça se passe dans le village. Et si nous pouvons apporter notre aide à ceux qui seront en difficulté.